amis, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 20 janvier. Pareil que toutes les autres guidances hebdomadaires, je vous fais 3 choix. Mais cette semaine, vous allez me dire que je suis encore farfelue ou je deviens de plus en plus farfelue. Pour vous aider à faire votre choix, je vais vous parler de gourmandise. Et oui, j'avais ça dans la tête aujourd'hui, la gourmandise, car j'ai été une grosse gourmande à midi, à manger gâteau au chocolat sans aucune restriction. Donc allons-y, on est dans la journée de la gourmandise. Premier choix, le choix numéro 1, ce sont les gens, j'aime la barbe à papa. On me parle des gens qui sont des gourmands modérés. Vous voyez, c'est ponctuel. On a des plaisirs qui sont ponctuels. Parce que la barbe à papa, on la mange dans les fêtes foraines, dans des lieux qui sont spécifiques, mais on mange pas ça devant sa télé, comme on mange une plaquette de chocolat. Aussi, lorsque vous mangez la barbe à papa, c'est quelque chose d'assez éphémère. Vous voyez, même dans sa façon de la consommer, c'est très ponctuel. On la met dans la bouche, pof, le sucre redevient un petit liquide et il est vite absorbé et la barbe à papa est vite mangée. Donc, plaisir ponctuel. Voilà, si ça vous parle, allez dans la description et tapez tout de suite sur le temps pour aller voir votre message. Choix numéro 2, j'aime les fraises. Alors là, on a des gens qui aiment les plaisirs simples. Vous voyez, c'est naturel la fraise. C'est quelque chose qui vient de la terre. On n'a pas quelque chose de transformé. Bien que on peut mettre un petit peu de chantilly de temps en temps, on peut avoir un grain de folie. Mais ça me fait penser aussi à des gens qui sont assez maternels. Vous voyez, même si vous êtes un homme qui regarde cette guidance, vous pouvez avoir aussi un tempérament à vouloir créer une ambiance chaude, réconfortante pour votre entourage. Et aussi, dernier petit truc qui pourrait aller dans le choix numéro 2, ce sont des gens qui sont un peu fleur bleue en ce moment. On a envie de films de romance, on a envie de musique d'amour, ou alors on vit une romance. Voilà, j'avais ce mot fleur bleue. Et choix numéro 3, nous avons les gens qui aiment le caramel. Alors là, on passe du sucre pour transformer le caramel. Nous sommes en pleine transformation, transmutation. Il y a des choses qui bougent à gauche, à droite, mais surtout l'état d'âme qui change. On peut passer du mou au moelleux au dur. On est vraiment changeant. On n'a pas une constance en ce moment. On peut passer vraiment de quelque chose d'hyper doux, chaleureux à quelque chose de très dur. Les états d'âme changent en ce moment. On est en période de grande transformation. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Chers amis du choix numéro 1, on est parti pour aller sonder un petit peu l'ambiance de votre semaine. Alors, autant le titre est assez farfelu, autant la guidance va être hyper classique. On va aller voir 3 questions. La première question, c'est l'ambiance de votre semaine. Allez voir un petit peu ce que ça me dit, de ce qui va se passer ou pas. La deuxième, c'est un petit peu, vous voyez la gourmandise que c'est ? La gourmandise, ça peut être un petit peu ce qui fait du bien, mais ce dont on n'a pas besoin. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Ce qui fait du bien, dont on n'a pas forcément besoin. Et la troisième question, la gourmandise peut être un excès si on ne le contrôle pas. Donc, quel va être votre excès? Autrement dit, quel va être votre défi de la semaine? L'ambiance, l'atout qui va être ce qui fait du bien et ce qu'on n'a pas besoin. Et 3, l'excès, le défi. Et j'ai choisi 3 oracles pour ça. Allez, c'est parti. On va aller faire. Je vais pas faire faire le tableau. On va y aller comme ça. Ok? On va faire un tirage sur 3 pour quelle est l'ambiance de votre semaine. Ok? Hop, je coupe. Qu'est-ce que j'ai en coupe? Oh, j'ai un nouveau départ qui prend les tripes pour vous. Nouveau départ qui prend les tripes pour vous. Ok. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oups, je vais mettre les cartes ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit pour l'ambiance? Oh, on me parle du partenariat, peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, un partenariat qui est assez créatif. Très créatif. Votre association avec une personne, que ce soit amoureux, affectif,
professionnel a du potentiel cette semaine. Si vous avez un attrait, si vous avez une sensibilité avec une personne, si vous entreprenez quelque chose avec une personne, il y a quelque chose de créatif qui amène à la réussite. N'oubliez pas votre couple, on avait un changement qui prend les tripes de façon passionnée. Et ce changement se décline ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fabrique à deux, qui s'engrenage. Vous voyez, j'ai ce mot engrenage, j'ai ce mot solidaire aussi. La solidarité parce que on crée quelque chose de créatif, mais c'est ensemble, vous voyez. C'est comme si, par exemple, je mettais un Lego, l'autre mettait l'autre Lego. Ou alors, je prépare la peinture, l'autre étale la peinture. On est à deux en train de faire cette création. Ok. Intéressant, intéressant. Allons recouvrir ces cartes, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le diable et les honneurs. Ce qui est intéressant, c'est que votre créativité naît quand même d'échanges d'idées. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde au préalable, primairement dans la situation, et ça c'est intéressant. Parce que le fait de ne pas avoir les mêmes amis va vous permettre de vraiment trouver le juste milieu entre votre idée et son idée. Donc il y a une forme de négociation. Ce qui va être peut-être votre difficulté dans ce partenariat, dans cette créativité, c'est qu'il y a trop de négociations. On a peut-être, vous voyez, l'abeille qui montre le travail, la créativité, mais dans son sens inverse avec le diable, c'est qu'on va aller peut-être trop se casser les méninges. Donc à un moment donné, la partie intellectuelle, la partie négociation doit trouver sa juste fin. Et qu'à un moment donné, il faut relâcher en disant « Ok, on verra ça, commençons déjà par ce point qui est bien auquel on est d'accord ensemble et on va voir la suite. » On ne va pas mettre trop d'énergie dans cette mentalisation, surtout quand on voit que ça prend un petit peu trop de tension cérébrale, vous voyez. Et donc, hop, on relâche, on se concentre sur un point, on crée, et vous allez voir que la tension cérébrale, c'est bien ces mots-là que j'utilise, va s'amenuiser dans la création et va vous apporter une réussite qui sera reconnue. On a les distinctions. Donc, non seulement il y a de la réussite, vous arrivez à une concrétisation, mais en plus, l'entourage reconnaît. Il y a quelque chose, l'entourage reconnaît, mais vous-même, vous reconnaissez votre réussite. Alors ça, c'est un sentiment de bien-être, c'est un sentiment qui nourrit, c'est un sentiment aussi d'amour envers le partenaire. Attention, je ne parle pas forcément sentimental, c'est à vous de voir ce qui vous parle dans quel domaine, et peut-être que ça ne vous parle pas maintenant, mais quand vous allez vivre votre semaine, vous allez faire le lien avec la guidance. Ok, chers amis. Ok. Bien. Allons voir maintenant dont on n'a pas besoin, mais qui fait plaisir. On peut parler dans un tirage traditionnel, ce qui est votre force, ce qui est de votre côté. Moi, je parle de la gourmandise qui fait du bien, dont on n'a pas besoin. Dans cette situation, on se concentre, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai en coupe? Ah, intéressant. Vous êtes des personnes qui aiment quand même confronter les idées, hein? Alors, ce qui fait du bien dont on n'a pas besoin, c'est peut-être qu'on n'est pas forcément dans une situation où le vase va déborder, mais on va quand même faire un petit peu de ménage, que ce soit à l'intérieur de chez soi, de façon
très factuel, je fais du ménage, je nettoie, mais il y a aussi faire du ménage dans son entourage parce que j'ai plutôt le jardin, le lieu public. Et à ce moment-là, on va peut-être faire du ménage dans nos sorties, nos activités sociales pour se concentrer dans cette situation qui a été décrite en question 1 et qui a plus de valeur. Voilà. Mais ça fait du bien, ça va vous faire du bien. Ok. Quoi d'autre? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Intéressant. Ce dont on n'a pas besoin mais qui fait du bien, mais bien sûr, l'amour, 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 l'amour. L'amour innocent, on ne se pose pas de questions, on se jette dedans. Alors, bien sûr, je vous le souhaite à tous de ressentir ce genre d'émotions, d'émotions sincères, d'émotions innocentes, sans se poser de questions, des choses comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental. Pourquoi? On est en guidance générale et j'avais envie, c'est pas que j'ai envie, c'est qu'il faut élargir. Et que là, l'amour, ça peut être que ce partenariat qu'on a décrit en situation 1, qui est très prolifique, vous allez y mettre un peu plus de cœur alors que vous pourriez simplement vous y engager sans trop en donner. Et là, innocemment, on n'en a pas besoin, mais on le fait quand même, ça fait du bien, on va y mettre du temps et c'est pour ça que peut-être en couple, on avait du ménage dans les relations sociales autres et les sorties sociales. Intéressant. Allons voir maintenant la question 3. Quel va être votre excès? Vous savez, la gourmandise qu'on mange de trop. Quel va être votre excès? Hop, 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 hop. Attention. L'excès, c'est qu'il pourrait y avoir trop d'engagement aussi, hein. Tellement qu'il y a de la réussite, tellement qu'on crée quelque chose qui donne naissance à une récolte, on y met de l'amour, on y met de l'attention, on fait même un peu son ménage, qu'il y aurait peut-être un petit peu trop d'implication, ce qui veut dire que aussi on perd cette notion de voir aussi ce qu'il y a autour et à l'extérieur. On peut s'en éloigner, on peut faire le ménage, mais tout en gardant conscience et connaissance de l'environnement. Il y a un petit manque d'égalité, vous voyez. On peut avoir une passion qui se développe, quelque chose qui vous prend les tripes cette semaine, et puis qui met à l'as un petit peu d'autres zones de votre vie qui méritent et qui a besoin également de votre attention. Voilà les amis pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien, vous aura apporté peut-être des intuitions, ne serait-ce qu'un mot, une phrase ou peut-être rien du tout. Ce n'est pas grave, une autre guidance vous insufflera peut-être des idées par la suite. Je vous embrasse, je fais plein de bisous et je vous dis à lundi. Bye bye. Chers amis du choix numéro 2, j'aime les fraises. Ouf, ouf, ouf. Attendez les amis. Attendez les amis. J'ai besoin d'un encens. Ah, plus de bougie non plus. Bon, bah alors, vous allez me voir mettre en place l'espace. Voilà. Je vais l'allumer. Et en plus, on a l'un de mes morceaux préférés de Chopin qui passe sur la playlist. Donc, vous êtes à l'honneur. Vous, les choix numéro 2. On va faire un tirage en 5. Hop. J'allume.
Désolée, ce ne sera pas coupé au montage. Hein, au naturel, à la maison. Et j'avais besoin de mettre un encens. Impeccable. On est bien, je suis bien. Je peux commencer à faire la guidance. J'aime les fraises, j'aime les plaisirs simples, vous voyez. J'aime des plaisirs simples. On avait aussi peut-être des tempéraments fleurs bleues, des tempéraments maternels. Bien, on n'aime pas les choses qui sont transformées, on aime plutôt les choses. Le mot, c'est simple, c'est brut, mais ça peut être une élégance brute, une élégance simple. Ok, première question, bien que le sujet soit un peu farfelu, la guidance est pour autant assez traditionnelle. On va aller voir l'ambiance de votre semaine. En question numéro 2, on va aller voir un petit peu ce dont on n'a pas besoin, mais qui fait du bien. Car c'est ça la gourmandise, c'est-à-dire un petit peu ce qui est de votre force, qui est votre force, qui est de votre côté. Et puis en question 3, on va aller voir un petit peu les excès, car la gourmandise, ça vient aussi un petit peu avec les excès. Et à ce moment-là, ça sera le défi de votre semaine. Bien, on va aller faire un tirage en 5. Allons voir, tirage en 5. En coupe. Oh, la réussite dans les négociations. L'on vous écoute, l'on prend en considération ce dont vous dites et ce que vous dites a un impact. Ok. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Très, très, très bien. Très, très, très belle semaine. Très, très belle semaine. On voit que dans cette semaine, les efforts que vous faites ont un impact. Vous voyez, on a cette... Alors, la malchance, la carte de la malchance dans l'horoscope Béline, pour moi, en tout cas dans ce tableau qui est extrêmement positif, chargé de très bonnes ondes, on a des gens qui peuvent supporter des choses, mais c'est pas pour rien. La récolte est là. La récolte est là. Les efforts qu'on fait font changer les choses et on a quand même un petit vent de changement dans votre direction. Je pense que cette semaine, vous allez avoir les retours de vos efforts passés. Ok, il y a la félicité, la reconnaissance, la distinction. On reconnaît peut-être des efforts, ce que vous avez voulu mettre en place, que ce soit un projet, que ce soit des discussions avec des proches, que ce soit des intentions. Oui, peu importe. Ce qui était une impulsion venant de vous va trouver sa réalisation, en tout cas le début. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous porter vers le haut. On voit que ça va vraiment vous ouvrir une projection un peu plus claire dans l'avenir. On pourrait avoir moins de contrariété mentale. Néanmoins, votre vision s'arrête à un endroit. C'est-à-dire que c'est pas des plans à très très long terme. On peut avoir une vision de ce que va mener vos récoltes et vos actions sur l'année en cours, mais pas sur les années à suivre. C'est une vision qui est assez moyennement limitée et c'est très bien. C'est pas négatif, c'est pas positif. Au moins, ça permet de se concentrer sur un laps de temps raisonnable et pas de espérer des choses un peu trop loin. Des fois, on se perd dans les objectifs qui sont trop loin. Bon, en tout cas, vos efforts vont faire changer les chemins en votre faveur. On voit qu'il y a un nouveau vent, il y a une nouvelle direction. Avec fierté, je sens un petit peu de fierté aussi là-dedans. Et c'est bien.
Je suis contente que vous soyez fiers de vous. En tout cas, c'est le message des cartes. On vous pousse à être fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous avez construit déjà. Arrêtez-vous, regardez en arrière, regardez d'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Faites un petit peu le bilan. Et ça, déjà, ça va vous donner une force pour avancer un peu plus loin. Bien, bien, bien. Je vais quand même rajouter une petite carte dessus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, intéressant. Il y a un retour. En fait, vos efforts étaient peut-être concentrés sur quelque chose que vous aviez perdu. Peut-être que c'était quelque chose aussi dont on vous a dénué et que vous ne le méritiez pas. Il y a un retour de quelque chose que vous aviez perdu. Et on peut parler d'un lien d'amitié parce qu'on a de l'affectif, on a de la fidélité qui est notifiée. Donc ça peut être en lien avec une autre personne qui vous était chère à ce moment-là et qui vous est encore chère, ou en tout cas vous retrouvez cette connexion. Ça, c'est intéressant. Parce que ce qui va vous porter, c'est peut-être que le fait de retrouver ce qui vous a été volé, enlevé, va vous donner de la force dans vos autres domaines. Mais aussi, ce que vous retrouvez peut être vraiment une force et un allié. Parce que la fidélité, le chien est vraiment l'allié fidèle qui, peu importe ce que vous aviez perdu, peu importe la distance, c'est quand même là. Ça restera toujours là. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi dans ces liens d'amitié que vous aviez pensé peut-être perdre et en fait que vous retrouvez tel qu'il était, voire même plus fort. Parce que c'est un tirage assez positif. Allons voir la question numéro 2. La question numéro 2, c'est ce qui fait du bien mais dont on n'a pas forcément besoin. Vous voyez votre gourmandise de la semaine, ce qui est aussi votre point positif. Dans un tirage traditionnel, on va dire un petit peu, voilà, ce qui est votre force de votre côté, quoi. Vous voyez, vous pourriez ne pas être loyal, vous pourriez ne pas être, vous, fidèle aux autres. Pourtant, c'est quelque chose qui est un point d'honneur dans votre personnalité et qui est un plus, qui est un petit peu aussi votre force, qui est ce qui vous donne la qualité, ce qui vous donne l'entrain, l'essence de votre moteur. C'est aussi le fait d'être loyal peut aussi alléger la douleur, la tristesse. Donc vous n'avez pas besoin de vous rajouter la loyauté. Par moments, des fois, la loyauté peut nous faire perdre. À qui le dit de fou, je suis tellement loyale que j'aurais pu m'oublier. Je me suis oubliée à plusieurs moments de ma vie par loyauté. Donc vous pourriez vous alléger de ça. Mais malgré tout, ça fait du bien aux autres, ça vous fait du bien et ça vous permet aussi de vivre des moments difficiles. En tout cas, cette loyauté est votre force sur cette semaine. Soyez fidèles et aimants envers les personnes qui vous sont chères et pour qui vous êtes chers également. Ok, c'est très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vous connecter à vous, personne du choix numéro 2. Quel va être votre excès? Voyez le truc là, voyez le défi de la semaine. Allons voir. Alors, le défi
de la semaine, c'est de ne pas vous faire prendre dans un engrenage de sensation de victime. Ce qui vous arrive ne doit pas vous plonger dans une désespérance ou aussi vous faire côtoyer le fait de désespérer, de baisser les bras ou de sentir un petit peu la fatalité. Non. Rien n'est fatal, rien n'est immobile, rien n'est inchangé. Tout se façonne, tout est éphémère, tout se modifie, tout se transforme. Donc faites attention à ce petit côté-là, parce que le côté de se laisser abattre par un événement, par une émotion, pourrait vous entraîner dans un engrenage qui vous mettrait dans une fin, une sortie plus lointaine, plus longue, ok? Alors que vous avez une semaine très positive, faites attention à ce petit côté-là et tout se passera très bien. Vous aurez une très belle semaine de bien-être, ce sont des bonnes sensations, mais aussi de développement personnel. C'est très très beau comme guidance. Très bien les amis, j'espère qu'il y aura au moins eu un mot, une phrase qui vous aura inspiré, insufflé une idée, motivé. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine. À bientôt. Bye bye. Chers amis du choix numéro 3, vous qui aimez le caramel, vous avez bien de la chance parce que mon cierge noir vient de s'éteindre et je vous ai mis un très beau cierge majestueux blanc. Donc nous avons la lumière et nous avons la connexion. Très bien. Alors, comme je l'ai dit dans les deux autres choix, l'intitulé est peut-être original et farfelu autour de la gourmandise et pourtant, c'est une guidance assez traditionnelle. Les caramels, je répète, m'insuffler, j'arrête pas de dire ce mot-là en ce moment, m'inspirer des personnes qui avaient un état d'âme qui pouvait changer. On est en pleine transformation. Il y a des choses qui vont, qui viennent. Il y a des choses changeantes. Vous voyez, ça se transforme parce que le caramel, ça vient d'un sucre et ça se transforme. Ça se transforme en une période qui dure dans la bouche. Vous voyez, le caramel, ça colle aux dents. Donc, on peut avoir des situations qui durent, qui sont assez lourdes, qui traînent, vous voyez. Donc, ça, c'est un peu ce que ça m'inspirait, le caramel. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver dans votre guidance. Je vous explique un peu comment on va faire. On va aller voir déjà l'ambiance de la semaine avec l'horoscope Béline. On va aller voir aussi vos atouts, quelle est votre gourmandise avec le petit Lenormand. Et on va aller voir vos défis avec l'oracle de Marseille. Ok? Allez, je vais faire un tirage en 7 pour vous. Hop, je vais battre mes cartes. Je coupe. Quelle est la coupure? On apprend des choses cette semaine, hein, qui font bouger le vent, hein. Il y a des choses qu'on va aller chercher. On va peut-être aller chercher des informations, qu'on va aller découvrir. Ça fait trop longtemps que ça dure. On va aller chercher la petite bête pour faire changer les choses. Et ça va faire changer les choses. Ok. Je vais rebattre les cartes et je commence le tirage en 7. Tirage en 7, c'est simple. Je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai la pub qui se met effectivement quand je... Voilà, merci... Merci YouTube. Quand j'écoute de la musique. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit cette semaine, l'ambiance de votre semaine? Je sens quand même qu'il y a
il y a quand même pas mal de tension, de colère, justement dû à un idéal qui n'a pas été réalisé. Vous voyez, on avait peut-être une idée et on avait une idée qui nous a comment dire, plongé dans une colère, dans des émotions qui étaient fortes, fortes à vivre. Bon, ça bouge cette semaine. Je vois quand même qu'il y a du mouvement, il y a un nouveau départ. On va peut-être aussi revoir ses objectifs, revoir son idéal. Ouais, il y a beaucoup de mouvements, hein. Beaucoup de mouvements, hein. Et c'est des bons mouvements. Même si, attention, ouais, voilà, je retourne le dragon. J'allais finir ma phrase et le dragon vient compléter ma phrase. Même si ça va pas forcément être agréable dans le moment venu, vécu, en tout cas, ça va être dans votre sens à la finalité. Parce que pour moi, il y a des choses qui sont très fortes, qui se révèlent, qui se modifient, qui se transmutent, voilà, on va aller chercher les réponses, ce qui va nous faire changer nos idées, ce qui va faire changer nos focus et nos objectifs. Deux chemins aussi, hein, très bien, ok, on a eu un différend avec un tel, tu m'as caché ça, je change de direction, je fais un nouveau départ, maintenant je travaille avec cette personne-là. Et pourtant, ça me fait du mal parce que je t'appréciais, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Voilà, je vous décris une situation, par exemple, qui pourrait tout à fait coller à cette guidance. Je vais rajouter 2 cartes. En fait, il y a une dominance dans le domaine professionnel, hein, pour moi. Mais bon, après, je rappelle qu'on est en guidance générale. Donc, ce que je suis en train de vous dire, j'essaye toujours d'avoir des mots qui permettent aux gens de pouvoir eux-mêmes coller les messages à leur propre vie et à leur propre domaine, ce qui vous parle. Oh là là, changement de cap, hein. Girouette, complètement, un nouveau départ. Hein. Là, cette semaine, vous changez du tout au tout. Hein. Et puis alors, vous êtes inspiré. Hein. Vous savez que c'est ça qu'il va faire. Vous savez que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. Il n'y a pas de négociation là, par contre. Hein. On agit, on tranche, on coupe, on vire de bord. Vous savez que c'est ça, même si ça fait mal. Et derrière, vous avez la prospérité, l'abondance. Il y a vraiment une bonne finalité, mais ça va pas être tout doux, hein. Ça va pas être tout doux. Je sens des trucs qui vont bouger cette semaine pour vous. Bon, allons voir un petit peu ce qui est de votre côté. Vous voyez, alors votre gourmandise, on va dire que c'est ce qui est votre force, ce qui est avec vous. On va aller voir ça. Ah, voyez, hein, les secrets, vous allez aller les chercher, les secrets. Hein. Vous allez apprendre des choses. Hein. Cette semaine, vous êtes comme la petite fouine qui va aller chercher les informations dont vous avez besoin. Ça, c'est votre gourmandise. C'est un petit peu ce côté détective que vous avez, mais qui vous permet le changement encore. Changement, déménagement, carrément. Hein. Alors là, on change complètement, du tout au tout. Cette semaine, vous rentrez dans un grand changement qui est pas subi, mais dont vous êtes l'acteur. C'est vous qui initiez ce changement. C'est vous qui faites le changement. Vous apprenez des choses, vous captez des informations et vous faites une petite révolution. Hein. Voilà, le soleil dessus, hein, c'est en votre faveur, hein, c'est vraiment en votre faveur. Hein, il y a la réussite, les victoires, le succès sur ce changement. Je vous le souhaite. Même, attention, je sais que ça va pas forcément être simple à vivre. En tout cas, ça va dans votre sens. C'est ce que la vie et les guides souhaitent que vous fassiez. Alors,
Maintenant, on va aller voir, excusez-moi, je partais dans mes trucs, j'étais en train de battre mes cartes. Dans votre excès, un petit peu le défi de votre semaine. Excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence. Ça m'arrive quand on est connecté. Alors, et qu'on a beaucoup travaillé cette semaine aussi. Quel va être votre excès? Parce que la gourmandise, c'est ça aussi. C'est l'excès. Des fois, on n'arrive pas à s'arrêter. Tiens, je suis la première à le savoir. Donc, votre défi de la semaine. Allez, on y va. C'est parti. Défi de la semaine. Pour les choix numéro 3, un petit peu trop de rêves. Ah, intéressant. Alors, vous voyez, il y a encore le changement qui est notifié. On fout tout en l'air. Dans votre changement, il va falloir être très terre à terre. C'est pas parce que le changement va être de votre côté, le changement va être positif pour vous, qu'il va falloir se mettre des objectifs inatteignables ou trop longs. Sachez pouvoir vous mettre des petits steps. Ok, chaque step est un objectif. Et un à un, vous avez des petites réussites. Ça, c'est le fait d'être terre à terre. Parce que le rêve, c'est un petit peu l'illusion. Je change tout ça, donc ça y est, je vais avoir mon château, le prince charmant sur le cheval blanc. Voilà, on est dans le rêve. Non, 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 non. Vous engagez un changement. Allez voir le pourquoi, être conscient de ce que cela va vous faire perdre et d'aller atteindre un objectif. Ok, je fais ce changement-là et donc je vais arriver tout de suite ici et c'est ok, tout va bien. Et après, je vais essayer de faire ça ou ça ou ça et ça et ça. Et ça, mais pas d'aller voir tout de suite le château, la princesse, le prince charmant, voilà, le grand rêve. Donc ça, c'est un petit peu votre défi d'initier un changement qui soit lié au rêve. Non, initier le changement parce que vous savez ce que vous perdez qui ne vous convient plus et parce que c'est bon pour vous et parce que vous avez le petit objectif derrière qui vous apporte déjà une ouverture et une porte libératrice. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura en tout cas inspiré sur un mot, sur une phrase, sur peut-être toute la guidance. Et si ce n'est pas le cas, c'est ok, tout va bien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine. Des bisous, bye bye.